Bonjour, c'est bientôt le départ pour le marathon des sables. Vous cherchez un nouveau kit popote pour pouvoir partir le plus léger possible, et c'est normal. Vous partez avec un sac qui doit être le plus léger possible. Aujourd'hui, je vous propose trois kits possibles. Évidemment, il est possible de personnaliser l'ensemble en fonction de votre besoin. Le premier kit, j'ai privilégié le titane, évidemment, pour le rapport poids-performance, avec un premier quart qui va faire uniquement 50 grammes. Donc ça, c'est un ensemble entre le réchaud qui est un réchaud en titane également, qui fonctionne avec des pastilles méta. D'ailleurs, l'ensemble des réchauds que je vais vous montrer ne fonctionne qu'avec des pastilles méta. Les pastilles méta, qu'est-ce que c'est? Les pastilles méta, c'est des pastilles de combustible solide qui ont une combustion assez lente. Alors ça existe sous différentes formes, il y en a qui font 14 grammes, il y en a qui font 4 grammes. Ici, je vous montre des systèmes qui sont plutôt de 4 grammes. Ils sont conditionnés dans des boîtes qui font, où il y en a 20. Donc 20 x 4 grammes, chaque boîte va peser 80 grammes. Pour un marathon des sables, il faudra environ 2 boîtes, voire peut-être 3, en fonction de votre expérience et en fonction de ce que vous avez prévu à manger. Voilà. Mais pour partir le plus léger, essayez quand même de calculer au plus juste. Et ça, c'est vraiment le plus important si vous voulez arriver au bout. Alors, premier kit, donc je disais, on a ce réchaud qui est en titane, qui est un réchaud qui va faire 12 grammes. 12 grammes, c'est extrêmement léger, c'est un réchaud repliable, de manière très simple. On a juste besoin de replier les ailettes de cette manière pour pouvoir limiter son encombrement. Le réchaud en lui-même va pouvoir rentrer facilement dans n'importe quel quart, dans notre cas en l'occurrence ici, sans contrainte. Si vous avez votre boîte de combustible, évidemment la boîte de combustible va loger à l'intérieur du quart aussi. Voilà, donc on optimise le poids, on optimise le rangement, on optimise l'efficacité. Alors, il est évident qu'un réchaud comme ça, exposé en plein désert, s'il y a pas mal de vent, ça perd en efficacité. Pour pouvoir l'utiliser, c'est simple, vous venez mettre directement vos deux pastilles au fond de votre réchaud, un briquet, toc, vous allumez et vous démarrez votre feu. Le mieux c'est de creuser un petit trou et de venir faire une espèce de petit parvent naturel avec la terre ou le sable que vous avez autour, et c'est tout. Ensuite, vous venez positionner directement votre gamelle, vous allumez vos deux pastilles, vous mettez la quantité d'eau désirée, et quand ça arrive à ébullition, hop, vous mettez ça dans votre ration lyophilisée. Et c'est parti. Bon appétit, j'ai envie de dire. Le premier kit, il a un ensemble qui va faire 142 grammes, à savoir la boîte de combustible, la tasse et le réchaud. On est à 142 grammes. Il faudra rajouter peut-être une boîte en plus, donc 142 grammes plus 80 grammes si jamais on est un peu court au niveau du combustible. Deuxième kit que je peux vous proposer, c'est un ensemble qui est extrêmement connu, qui a beaucoup de succès, qui a équipé nos grands-parents pendant des années. Également un réchaud à pastilles de méta, où votre boîte de pastilles de méta va venir se ranger à l'intérieur quand on a besoin de le transporter. Ça, c'est vachement pratique. L'intérêt, c'est de pouvoir, quand on en a besoin, sortir l'ensemble, avoir un réchaud qui est doté de 2 parvents. Évidemment, de ce côté-là, c'est pas le cas, mais le bon sens fera le reste, et s'il y a du vent, vous adaptez, vous arrangez pour que ça vienne dans ce sens-là, de manière tout à fait simple. On vient mettre les deux pastilles de méta au milieu, et ensuite, vous venez positionner votre quart. Alors, soit celui-ci, soit un quart un petit peu plus gros. Ici, c'est un quart qui fait un demi-litre et qui n'est pas en titane, qui est en aluminium. L'aluminium, l'avantage, c'est que ça diffuse la chaleur beaucoup plus rapidement. C'est extrêmement léger et ça coûte pas très cher. Donc ça, c'est des gros avantages par rapport au titane. Le titane, le poids est exceptionnel, la diffusion de chaleur un peu moins rapide. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que si un jour vous aviez besoin de faire fondre de la neige, évitez au possible d'avoir une popote en titane. Si vous faites fondre de la neige dans votre popote et que vous n'avez pas mis au préalable un peu d'eau, votre popote risque simplement de fondre, le point de fusion étant plus bas que l'aluminium, ça fond. Voilà, dans le marathon des sables, aucun problème. Enfin, a priori, il n'y a pas de souci. Ici, notre kit, il va faire 260 grammes, à savoir cet ensemble qui fait à peu près 80 grammes, c'est le réchaud le plus classique. Ça fait à peu près 100 grammes, plus une boîte de combustible. Il faudra rajouter évidemment peut-être une boîte de combustible en plus, à vous de voir. Un autre avantage, le couvercle permet d'optimiser et de chauffer beaucoup plus rapidement. Il y a moins de déperdition de chaleur, forcément on chauffe beaucoup plus rapidement. Doté d'une petite poignée,
qui vous permettra de transporter l'ensemble et de le positionner sur votre réchaud en toute sécurité. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, à partir du moment où votre réchaud rentre à l'intérieur, ou à peu de choses près en tout cas, vous allez pouvoir limiter l'encombrement et optimiser votre sac. Troisième kit, qui à mon avis est un des plus polyvalents, ça reste un kit qui est également commercialisé par S-Bit. Là, les 3 réchauds qu'on a vus sont commercialisés par la marque S-Bit, qui est une marque allemande extrêmement connue, qui sont les créateurs des pastilles de métal, ni plus ni moins. J'aurais incapable de vous traduire S-Bit en allemand, puisque mon allemand étant ce qu'il est, il est très mauvais, mais vous trouverez la traduction sur Google de manière très très simple. Mais le T traduit tablette tender, si je ne m'abuse, ou qui correspond aux pastilles de combustible solide. Pour le reste, je vous laisserai chercher. Ici, on a une gamelle qui va faire 0,9 litres. Évidemment, 0,9 litres, ça fait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de partir là-dessus. Mais disons que c'est le kit le plus confortable. Si jamais vous avez peu d'expérience et que vous n'êtes pas convaincu d'avoir assez d'eau avec 0,5 litres, vous en aurez assez. À mon avis, vous pouvez vous orienter là-dessus. La popote reste en aluminium, donc extrêmement légère, avec les mêmes avantages que la première. Au niveau du kit, on est sur un kit qui va faire 320 grammes, à savoir un réchaud en acier inoxydable, qui a un pare-vent, qui sert de support pour poser votre gamelle, et qui permettra à la fois de mettre des pastilles de métal au fond, toujours 2, ou de pouvoir mettre un réchaud à alcool à brûler liquide. De manière très simple, on va juste retirer le disque qui est au milieu. De cette manière. Et venir le remplacer par un réchaud à alcool à brûler liquide. Voilà. Quand vous avez terminé avec votre réchaud, celui-ci a un gros avantage, c'est qu'il est complètement dépliable. Donc pour le redéplier, il ne prend pas de place. Tout plat, extrêmement léger, avec le paravent adapté, et votre gamelle, avec un peu de chance si elle est assez grande, avec un petit peu de bonne volonté, avec un peu de bon sens si elle est assez grande, vous pourrez facilement ranger votre réchaud à l'intérieur de votre gamelle. Ni plus ni moins. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci.